voix se fait entendre en ce moment crépusculaire, la voix de l'URDC, Union pour la reconstruction et le développement du Congo, parti panafricaniste d'obédience chrétienne et parti du centre. Au moment où le monde bouge, et avant l'avènement de la grande crise mondiale Cobra, qui va toucher tous les continents et paralyser toute œuvre humaine, l'Afrique, berceau de l'humanité, doit se réveiller d'un lent sommeil, prendre conscience de la gravité des temps et du rôle qu'elle doit jouer pour préserver la vie de l'humanité en danger. En effet, l'Afrique noire, à travers l'Égypte antique, a eu un passé glorieux. Jusqu'en l'an -525, l'Égypte a dominé le monde par son essor scientifique, médicinal, astronomique, économique, commercial et militaire, avant que Cambyse II, grand roi achéménide de l'Empire perse, ne détruisit la souveraineté pharaonique égyptienne. Loin de ressasser le rêve de ces civilisations passées, l'Afrique, à travers son élite vertueuse et éclairée, devrait retrouver sa conscience authentique pour sauver l'humanité de la destruction universelle différente. Destruction provoquée par l'orgueil d'une science sans conscience, non respectueuse de l'humain. Malheur aux savants, dirons-nous, pour toutes sortes de technologies accidentées, inventées, qui, sans doute, mettent en péril l'humanité. Et le réchauffement climatique, source possible du submergement de la Terre, en est la preuve évidente. Le Congo, à travers toutes ces initiatives, s'est toujours placé dans les positions avancées sur les questions mondiales majeures, dominées aujourd'hui par la lutte contre les changements climatiques. N'est-ce pas le temps favorable de convoquer l'histoire sur des questions qui déterminent l'organisation de la vie humaine, à savoir la question fondamentale de l'être et les questions subsidiaires de l'essence et la vérité, le gouvernement, la science et la technologie? Au temps présent, l'humanité s'interroge sur l'issue du réchauffement climatique accéléré dans le monde. Et l'Afrique, berceau de l'humanité, devrait s'en préoccuper sérieusement et présenter au monde une proposition efficace. Mais toute proposition profonde découle des convictions humaines sur la question fondamentale qui constitue le soubassement de l'organisation de la vie humaine, la question de l'être. Et toute construction philosophique, de quelque nature que ce soit, est conditionnée par celle-ci, pour ne citer que l'astronomie, le gouvernement, la science, la technologie, l'économie, et j'en passe.